Quand je suis rentrée chez H&M, je pensais que la mission était simple. Vendre, vendre, vendre et encore vendre. Est-ce vraiment ça le vrai objectif? Aucune entreprise ne peut survivre sans vendre, et surtout dans le commerce en détail. Mais restons lucides, lorsqu'on parle de vente ou de vente, c'est d'abord et avant tout un métier qui s'apprend. Vendre ne se résume pas à exposer les produits dans une belle vitrine ou créer un site web ou un site e-commerce et espérer voir son chiffre d'affaires exploser sans rien faire. Juste à y penser, on voit clairement que la vente est une science qui n'est pas donnée à monsieur et madame tout le monde. Les chiffres et les études ne mentent pas. Que 50% des entreprises et commerces meurent même avant d'atteindre 2 ans. Et 90% n'atteignent pas la 5e année d'activité. Au vu de ces chiffres, on voit clairement que s'il s'agissait de créer une belle vitrine, d'exposer ses produits, de créer un site web ou un site e-commerce, tout cela ne suffit pas pour pérenniser un business à long terme. Si cela ne suffit pas, ça veut dire qu'il doit avoir un secret pour faire partie du 10% du business ou de commerce qui dépasse plus de 5 années d'activité. Et aujourd'hui, je vais te partager ce que H&M m'a appris en 10 ans sur la fidélisation de la clientèle. D'ailleurs, un livre qui a transformé ma manière, ma façon de penser sur la réussite de l'entrepreneuriat et en tant que femme. Je te mets le lien en bas de la description si ça t'intéresse, si ça peut t'aider. Think and Grow Rich for Women. Je ne sais pas s'ils l'ont en français, mais si tu parles anglais, moi je suis complètement bilingue, donc je préfère lire en anglais. Donc le lien est en bas dans la description si ça t'intéresse. Et juste pour te dire, je reçois une petite commission. Donc si tu veux m'encourager à continuer, avancer cette chaîne, donc ça me ferait un grand plaisir. Merci. Qui suis-je? Bienvenue sur la chaîne YouTube Duchesse Élégance. Mon nom est Mouni Bong. Je suis maman épouse de 4 merveilleux enfants. Et sur cette chaîne, je partage mon parcours d'entrepreneuriat, mes débuts difficiles et nécessaires dans la création de l'entreprise et dans l'industrie de la mode. Et si cette chaîne t'intéresse, si ce contenu t'intéresse, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à la chaîne. Revenons à nos propos. Je vais aborder 5 leçons puissantes sur la fidélisation que j'ai appris pendant mes 10 années de travail chez H&M. Stratégiquement, chaque entreprise ou commerce ont des objectifs et ces objectifs sont de nature différente. Ils peuvent être de nature à faire plus de ventes ou créer des succursales sur le plan national ou s'étendre à l'international. Mais le vrai objectif de la fidélisation était de faire revenir le client, non pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et même voire 5 fois, puisque ce dernier se sent toujours la bienvenue dans son commerce préféré. Mais il faut bien retenir que la fidélisation n'est pas un simple programme de points, ne se limite pas à une carte de fidélité de membre, ce n'est non plus pas des promotions occasionnelles. C'est plutôt une expérience totale et complète que le client peut vivre avec ta marque. Et cela peut déterminer si le client reviendra ou pas. Dans le retail, la vraie réussite ne se mesure pas seulement au nombre de ventes. Elle se mesure au nombre de clients qui reviennent assez souvent pour se procurer le produit de ton entreprise. Comme on l'a dit plus haut, la fidélisation est le socle de la base de la réussite ou de l'échec de ton commerce ou de ton entreprise. Lors de mon passage chez H&M, j'ai eu à occuper des différentes fonctions jusqu'à devenir manager, ce qui m'a permis de travailler avec différentes équipes et de différents profils dans plusieurs départements et différentes provinces à travers le Canada avec des objectifs commerciaux précis. Et voici donc les 5 leçons que j'ai apprises sur la fidélisation du client chez H&M. La fidélisation. La constance crée la confiance. Un problème bien géré peut renforcer la fidélité. La qualité du merchandising influence la rétention et l'expérience client est la clé de voûte de la fidélisation. Commençons par le premier point, la fidélisation.
Un client qui entre dans le magasin, là où tout le monde est occupé, personne ne la regarde, personne ne l'approche, aucun sourire, aucun accueil. Elle fait un tour dans le magasin, regarde un peu par-ci par-là et elle sort. Elle n'a rien acheté. Mais le vrai problème, c'est pas qu'elle n'a rien acheté. Le vrai problème, c'est que ce client ne reviendra probablement jamais. Ignorer un client, ce n'est pas de perdre une vente aujourd'hui. C'est de perdre tous les ventes qu'il aurait pu faire pendant des années. Si un client reçoit un bon service le lundi, un service froid le mercredi et un excellent service le vendredi, il ne sait plus à quoi s'attendre. La fidélité exige une expérience stable. Passons maintenant au deuxième point, la constance crée la confiance. Chez H&M, les standards étaient répétés chaque jour. Chaque journée commençait par une organisation claire. Nous faisons les réunions matinales pour expliquer l'objectif du jour, les priorités de vente et le planning de l'équipe. Ensuite, nous commençons le travail sur le plancher. Nous déballions les cartons pour placer les vêtements reçus par ordre de département, ordre de couleur d'histoire, par grandeur, par style. Et le plus important était le point A du magasin. Nous faisons en sorte que tout est organisé clairement à la bonne place, car le point A, c'est là où que la clientèle entre et tout doit être perfecto. Parce que cela permettait à nos clients de trouver rapidement ce qu'ils cherchaient, sans confusion et sans frustration. Et c'est comme ça que j'ai compris que la constance crée la confiance. Chaque client potentiel s'attend à vivre une expérience exceptionnelle dans son commerce préféré. C'est ce qui peut transformer un simple acheteur à un client fidèle et même à un ambassadeur. Passons maintenant au troisième point. Un problème bien géré peut renforcer la fidélité. Pour te donner un exemple, un jour, une cliente est venue au magasin avec un article qu'elle avait acheté auparavant. Le produit était défectueux. Elle était frustrée parce qu'elle aimait vraiment cet article et elle voulait absolument le garder. On voyait qu'elle était contrariée. Dans certaines entreprises ou commerces, on aurait pu voir cela comme un dérangement ou un problème grave. Mais dans ce genre de situation, il faut apprendre à avoir une opportunité de gagner le cœur du client pour en faire un client fidèle. Je l'ai accueilli avec un grand sourire et je lui ai demandé ce qui n'allait pas avec son article. Je l'ai écouté calmement. Après avoir résolu son problème, le client est parti souriant. Il arrive très souvent qu'un client achète autre chose dans le magasin qu'il n'avait même pas prévu. Et ceci est une leçon quand même très importante. Un problème qui est bien résolu renforce la confiance chez le client. Passons maintenant au quatrième point. La qualité du merchandising influence la rétention. Peu de commerces ou d'entreprises oublient que la fidélisation est aussi visuelle. Le client qui entre dans une boutique et voit une vitrine cohérente, des looks complets sur les mannequins, des produits bien organisés sur les tables, sur les murs, les bonnes étiquettes de prix clairement affichées, automatiquement son cerveau enregistre. C'est beau, c'est professionnel, c'est cohérent, c'est propre, je peux faire confiance. Même avec des prix accessibles, l'image doit rester premium. Passons maintenant au cinquième point. L'expérience client est la clé de voûte de la fidélisation. Chez H&M, les collections changent souvent. Les rotations de produits et des articles changent presque à chaque semaine. Et parfois à chaque jour, tout dépendamment du produit, des vêtements, des accessoires reçus, la matinée ou la veille. Parce que cela permet de montrer aux clients réguliers et aussi aux nouveaux clients la nouvelle tendance de la saison et de produits de qualité, de la nouveauté et pour proposer aux clients réguliers et aux nouveaux clients toutes sortes de possibilités d'agencement, de couleurs, de styles. En anglais, on dirait « The store is always on point ». Donc,
Le magasin est toujours sur un nouvel air et très bien organisé, propre, beau, et le client est satisfait. J'aime venir dans ce magasin et rencontrer le personnel ici parce que je me sens bien. Le magasin change souvent de décor et de disposition. Et à chaque fois, j'ai l'impression de me retrouver dans un autre magasin. Je regarde les mannequins, les vitrines, les ensembles présentés en magasin et j'imagine immédiatement comment agencer les vêtements que j'ai déjà achetés auparavant. Cela me donne des idées pour ma propre garde-robe, dit-elle. Chez H&M, nous mettions un point d'honneur pour satisfaire notre clientèle. Parfois, il ne faut presque rien. Un simple sourire suffit à rendre le client heureux. Et un client qui se sent important devient souvent un client loyal. La fidélisation de la clientèle est un travail constant, répétitif et assidu. La fidélisation n'est pas quelque chose de naturel ou encore automatique. Chez H&M, je n'ai pas seulement appris, mais j'ai appris à faire en sorte que le client soit satisfait, soit heureux, soit écouté, se sente important et unique. L'expérience client satisfaisante vaudra toujours mieux qu'une simple transaction. Voici donc les 5 points que j'ai appris pendant mes 10 années chez H&M. Le premier, la fidélisation. La constance crée la confiance. Un problème bien géré peut renforcer la fidélité. La qualité du merchandising influence la rétention. L'expérience client est la clé du voûte de la fidélisation. J'espère que cette leçon sur la fidélisation de la clientèle peut t'aider dans ton business et dans ton entreprise. Si tu n'as pas encore vu les vidéos précédentes, le client et moi, le leadership, je te mets le lien en bas de la description. Dans la prochaine vidéo, je vais te partager encore une autre leçon que j'ai appris chez H&M. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, écris-moi en commentaire quel point sur la fidélisation veux-tu renforcer dans ton business ou dans ton entreprise. Et si ce contenu de la chaîne t'intéresse, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à la chaîne. Prends soin de toi et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.